Mais wesh, c'est quoi cette dinguerie? Donnarumma n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Est-ce que ça serait pas le retour des fameux indésirés du PSG? Tous les cas qu'on se dit, c'est littéralement une dinguerie. La relation serait littéralement cassée entre le PSG et le joueur et partira soit cet été, soit le prochain. Mais vous vous en douterez bien, l'écartant ainsi du groupe, lui montrant d'office la tournure que ça peut prendre durant toute cette saison, ça serait littéralement bête pour Donnarumma d'attendre l'été prochain. Mais la question est surtout de se demander comment ça en est arrivé à ce point-là. Étant l'un des piliers de cette équipe, ayant plus que participé à ce premier sacre de Ligue des Champions, ayant été plus que décisif, puis se retrouver même pas une saison après dans les indésirés. Sur ce fait, je vous parle sérieux, j'ai toujours eu un problème avec la gestion du Paris Saint-Germain avec certains joueurs. Que la relation soit cassée ou pas, qui demandent un plus gros salaire ou pas. Cette manière de toujours les envoyer dans les indésirés, après tout ce que le joueur vient d'accomplir, ça date même pas de 3 mois. Et lui dire, bah tiens regarde, tu peux être remplacé facilement, t'es une merde. Qu'on se le dise, c'est dit indirectement. C'est dit indirectement. C'est super dommage d'en arriver à là. Tous les joueurs de cette équipe qui ont marqué cette Ligue des Champions sont censés être liés à jamais par quelque chose. Même avec le coach et le président. Pas arriver à cette situation quelques temps après. Parfois, le football, c'est cruel. C'est cruel. N'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Après 6 mois stratosphériques de Donnarumma qui ont permis au Paris Saint-Germain de soulever sa première Ligue des Champions, il n'est pas dans le groupe pour remporter le trophée qui ponctuerait l'exceptionnelle saison européenne du Paris Saint-Germain, alors qu'il a été l'un des principaux protagonistes du sacre. Je ne sais pas si c'est le club ou si c'est Luis Enrique qui ne compte plus sur Donnarumma et la relation, elle est complètement cassée. Ça veut dire qu'il partira soit cet été, soit l'été prochain. Et si, vraisemblablement, il reste au Paris Saint-Germain, il sera la doublure. Lucas Chevalier qui aura l'occasion de gagner son premier trophée dès son premier match. Vu que Donnarumma n'est pas dans le groupe, c'est Chevalier qui occupera la cage du Paris Saint-Germain. Quand je vous dis que le football est cruel, mais on devait s'y attendre, je savais que Luis Enrique, il n'était pas fan de Donnarumma, notamment à cause de ses lacunes au pied. Et ceux qui suivent un peu les vidéos de Kiono, il avait déjà dit que Donnarumma, pour lui aussi, c'était pas du tout le gardien qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Maintenant, on sait tous que Donnarumma, c'est un grand gardien. Il y a Manchester United, parce que pour sa carrière, relancer un grand club comme Manchester United, parce que pour moi, Manchester United avec un grand gardien, ça peut être très fort, sans vouloir manquer de respect au Nana, mais il a fait beaucoup trop de boulettes. Donnarumma, c'est un gardien sûr, même si voilà, il a des lacunes au pied. On a vu que avec lui dans les cages, tu peux gagner la Ligue des Champions. Mais c'est cruel de participer au premier sacre d'une équipe en Ligue des Champions, d'être décisif et peut-être le meilleur gardien de la saison, c'est pas peut-être le meilleur, et finir par être un indésirable. Incroyable. Les frérots, c'est officiel, Donnarumma n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Voilà, c'est la fin d'une ère. Je pense qu'il est vraiment sur le départ. On sait que Manchester City et Manchester United est sur le joueur. On le verra pas. Et ça veut dire que Lucas Chevalier sera titulaire lors de ce match-là. On savait déjà, on avait des petits échos par rapport à ça. En tout cas, on a aussi d'autres infos. On sait que Kylian Zabarni ne sera pas dans le groupe. Pareil pour João Neves, je vous l'avais dit un peu plus tôt dans la journée, qui était suspendu pour les 2 prochains matchs. En tout cas, le groupe est prêt. On sait qu'Ousmane Dembélé est revenu de sa petite maladie. Les gars, on est prêts. On est prêts pour Tottenham. Le club va voyager demain après-midi ou demain matin en Italie. Et le match, ça sera mercredi. Les gars, c'est le début de la saison pour le Paris Saint-Germain. Et ça va s'enchaîner directement le championnat ce week-end. Les gars, franchement, on a hâte. On attend que ça. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Là, c'est injuste. Là, je suis pas d'accord. Pas malade. Il est pas blessé. Donnarumma n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Ils l'ont écarté du groupe. Il se déplace avec 3 gardiens. Chevalier qui sera titulaire, Safonov et Marine. Pourquoi on fait ça? Au nom de Dieu, les gars, c'est de l'injustice. Il y a eu le meilleur gardien du monde pendant 6 mois qui nous a apporté la Ligue des Champions. Et maintenant, c'est fini, on le tège. Ce qui nous a apporté les 6 derniers mois, la merde, les gars, c'est du non-respect. Pas de temps d'adaptation pour Lucas Chevalier qui sera titulaire après-demain contre Tottenham en Super Coupe. Prendront l'avion demain dans la journée. Entraînement prévu à 19h. Conférence de presse avec Luis Enrique à 20h15. Peut-être le 11 titulaire qu'on verra face à Tottenham. Chevalier, Achraf Hakimi, Marquinhos capitaine, Pacho, Mendes, Zaïre Emery à la place de João Neves qui a été suspendu pour avoir arraché la tignasse de la pétasse de Cucurella. Suspendu en Ligue 1 et en Super Coupe d'Europe. Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde des clubs, mais c'est le PSG, c'est comme ça. Vitinha, Ruiz, Désiré Doué, Dembélé et Kvaratskhelia.
Ceux qui vont demander pour Zabareni, il arrive quand? Je n'en sais rien. Il faut voir ça avec Campos, pas avec moi. Je sais pas ce que vous en pensez pour Donnarumma, mais personnellement, pour moi, je trouve ça injuste et c'est un manque de respect. La gestion du cas de Donnarumma pour le PSG, on est quand même en train d'assister à un énorme manque de respect. Genre là, les Parisiens, ça vous fait rien de voir le gardien qui vous a permis de remporter la Ligue des Champions se faire autant manquer de respect par le club. Ils viennent à peine de recruter Lucas Chevalier que Donnarumma est déjà poussé vers la sortie. Et tout ça alors que le club joue la finale de la Super Coupe d'Europe dans un jour. Et l'information vient de sortir. Donnarumma n'est même pas dans le groupe pour affronter Tottenham demain. Donc Chevalier il va disputer son premier match en finale de Super Coupe d'Europe alors qu'il vient à peine d'arriver. Franchement ça se fait pas du tout ce qu'ils font à Donnarumma, il pourrait au moins le laisser disputer un dernier match avec le club. Bon après on avait tous compris que Luis Enrique il aime pas trop le joueur et que même si cette saison il a réussi à remporter la Ligue des Champions avec lui, il veut pas passer une nouvelle saison avec un gardien qui a un jeu au pied catastrophique. Il l'a carrément informé qu'il serait pas titulaire de la saison. Ça veut dire que même s'il part pas, il va cirer le banc toute la saison. Pour un gardien de son niveau, c'est inquiétant quand même. Donc pour éviter de cirer le banc toute la saison, Donnarumma il envisagerait déjà d'aller en Angleterre. Et les deux seuls clubs qui ont lancé les contacts pour l'instant, c'est Chelsea et Manchester United. On va pas se mentir, pour un gardien comme Donnarumma, aller dans un de ces deux clubs, c'est une grosse baisse de niveau. Même si Chelsea joue les premiers plans en Première Ligue, faut pas oublier que Manchester United, ils étaient relégables la saison dernière quasiment. C'est quand même triste de se dire que le meilleur gardien du monde pourrait se retrouver dans un club de seconde zone. Après en quittant l'équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions, forcément t'es sûr d'être dans une équipe moins forte. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la gestion du cas Donnarumma par Enrique, elle est catastrophique. Ça renvoie quand même l'image d'un club qui respecte pas ses légendes. Alors certes, sur le plan sportif, ils sont pas du tout perdants avec l'arrivée de Lucas Chevalier, et ça les empêche pas d'avoir un minimum de respect pour Donnarumma.